Alors le patriotisme se présente effectivement d'abord comme l'amour des siens, et ce n'est pas aussi farfelu que les gauchistes nihilistes à la Bégodeau et tant d'autres peuvent se l'imaginer, puisqu'encore une fois, ça peut paraître évidemment bizarre de dire fier d'être français par exemple, mais en réalité nous sommes fiers d'être français tout comme nous pouvons être fiers d'être l'enfant de nos parents. Certes, c'est une donnée biologique qui relève du hasard. Je suis né là, j'aurais pu naître ailleurs, tout comme j'aurais pu naître d'autres parents, mais ce n'est pas parce que c'est le fruit du hasard, d'accord, que je peux m'en émanciper d'emblée. Et là, je renvoie, encore une fois, au cours de quatrième année sur les préconditionnements et la nature sociale, d'accord. Ce n'est pas parce que j'ai deux jambes, et donc je peux pas me permettre de dire, ah bah c'est pas grave, moi j'ai pas deux jambes, et j'ai deux ailes et je vais voler. Bah voilà tout ce que le gauchisme, et là encore, je cite Bégodeau qui avait donné une grande conférence pour dire la France ça n'existe pas. Bon bah là on est dans la métaphysique, l'idéalisme le plus abject, et en réalité la déconsidération totale de ce qu'a été le mouvement ouvrier, de ce qu'est l'identité nationale française et des luttes de libération nationale. C'est une vision nihiliste, gauchiste et sans fondement en réalité. Ce n'est pas parce que c'est le fruit du hasard, d'accord, le fait que j'appartienne effectivement à une nation particulière, que d'un, je dois le renier, d'accord. C'est pas parce que mes parents m'ont donné naissance que je dois les renier, c'est un non-sens, d'accord. Mais au contraire, même, c'est pas parce que c'est bien parce que c'est une donnée, d'accord, que je dois composer avec et saisir cette détermination. Et encore une fois, la liberté, c'est dans la compréhension de ces déterminations et voir ce qu'elles peuvent m'apporter et en quoi elles peuvent m'enrichir, en quoi est-ce qu'elles m'ont constitué. La particularité nationale est à compter au nombre des infortunes providentielles qui empêchent les humains de se prendre pour des dieux. Dieu est cause de soi. Il ne tient que de lui-même. Il n'a de dette envers personne. Et ce qu'il sait, il ne l'a pas appris. Nous sommes contraints. Nous produisons du neuf, oui, mais à partir de ce que nous avons reçu. Nous sommes incapables de nous auto-fonder, nous auto-organiser, nous auto-engendrer. Le droit n'a pas pour lui-même de pouvoir incarnateur. Il est impératif de plier le fait au droit, mais l'ordre de la loi ne se soutient pas de soi. Il est obligatoire, mais postérieur. L'arbitraire du fait préexiste à l'énoncé des normes. La raison des principes ne suffit pas, ni l'optatif moral. Un être humain est italien, turc ou français par hasard, et ce hasard, il n'y peut rien. Il faut bien être quelque part, entendre telle ou telle langue dans son berceau. Régis Debray, Le Code et l'élève. Et pour poursuivre l'analogie, comme avec les parents, c'est après que je fais le constat de ce qu'est la France, de ce qu'elle m'a apporté. Et donc je passe de la passion à la raison, d'accord. Et s'il y a eu une phase qui serait similaire à la crise d'adolescence à un moment donné, qui est justement la maladie infantile, qui est le gauchisme, eh bien tout doit être fait justement pour grandir et outrepasser cette phase et passer justement de la passion déraisonnable, de la passion au sens désirante, d'accord, à la raison. Par la France, je suis un patriote qui sait pourquoi il aime ce pays et ce qu'il lui doit. L'histoire et l'identité nationale française, c'est aussi celle du mouvement ouvrier en lutte, qui a réaffirmé dans les institutions la projection d'une conscience possible, celle d'institutions qui se sont érigées, d'une langue qui a été transmise, d'une culture particulière, que j'utilise. Et encore une fois, nier récuser ce que j'emploie au quotidien, c'est là être dans la pire des abstractions et la pire des métaphysiques. Or, ce que nous revendiquons, nous, c'est une conception patriotique particulière, à la manière, là encore, où Debré le signale à propos de De Gaulle, en opposition, cette fois, à Staline et à Maurras, c'est-à-dire où il nous dit que la conception patriotique la plus viable, et qui correspond à celle de la France, c'est celle où l'existence précède l'essence, pour reprendre les termes de Sartre, c'est-à-dire où la conception de la nation est toujours en devenir, et sinon, le risque, c'est qu'en dégageant une substance de la nation, on fait de la nation une substance, d'accord. Ce qui renvoie dos à dos, encore une fois, le gauchisme anationaliste et l'identitaire substantialiste, ou des formes effectivement autoritaires substantialistes de la nation. Non, la nation, elle est en devenir, elle est le produit de ce que l'héritage passé et de ce que le prolétariat s'identifiant comme nation a su faire et mettre en place, y compris lorsqu'il avait la bourgeoisie à sa tête, et de ce qu'il est encore possible de faire advenir, notamment dans un territoire particulier, mais à vocation universaliste. Voilà le patriotisme que nous revendiquons. L'identité, hein, effectivement, elle peut être ethnique, mais elle est surtout sociale, culturelle, historique, et c'est fondamental pour mener à bien les luttes de libération et ressaisir notre héritage, sinon on nie l'histoire, on cesse d'être un matérialiste pratique,
et au profit de la seule interprétation nietzschéenne. Autre point qu'il nous faut voir, les corrélations entre l'État-nation, ce qu'est l'État-nation et l'internationalisme. D'abord, l'État-nation, c'est une construction profondément française, puisque c'est une production politique rationnelle française, puisque de fait il y a des États multinationaux comme le Royaume-Uni, qui se compose évidemment de l'Angleterre, de l'Écosse, etc. Et puis vous avez, qui sont donc des États à multiples entités nationales, et puis vous avez des nations sans État. C'est le cas par exemple du Québec rattaché au Canada. En France, l'État et la nation se confondent. L'État s'est fondé sur l'aspiration de la nation à la révolution. Beaucoup de personnes à gauche considèrent que la nation est dépassée et fondamentalement contradictoire avec l'internationalisme, arguant que Marx aurait notamment, avec Engels, écrit dans le manifeste que les prolétaires n'ont pas de patrie. Par là, il ne faut pas comprendre que le prolétariat serait étranger à sa propre nation. Marx fait référence au fait que le prolétariat est une classe économique homogène à l'échelle du monde. Partout où l'exploitation règne, la classe ouvrière est la même et elle partage le même intérêt. C'est là un universalisme concret. Plus tard, dans le même ouvrage, toujours dans le manifeste, il précise le sens de la phrase. Je cite « Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur ravir que ce qu'ils n'ont pas. Comme le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante de la nation, devenir lui-même la nation, il est encore par là national, quoique nullement au sens bourgeois du mot. Penser que les prolétaires sont étrangers au sentiment patriotique, c'est se méprendre complètement sur la conscience de classe des travailleurs qui s'identifient toujours en premier comme peuple. » C'est ce que nous retrouvons encore chez Jaurès, notamment. Comme les révolutionnaires de 1789, Jaurès croit en la patrie, mais il y croit de façon socialiste et internationaliste, comme Robespierre ou Saint-Just avant lui. Voilà pourquoi la patrie est au-dessus de tout, si nous entendons par là, la patrie doit être au-dessus de toutes nos convenances particulières, de toutes nos paresses, de tous nos égoïsmes. Par contre, elle n'est pas au-dessus de la discussion, elle n'est pas au-dessus de la conscience, elle n'est pas au-dessus de l'homme. Le jour où elle se tournerait contre les droits de l'homme, contre la liberté et la dignité de l'être humain, elle perdrait ses titres. La patrie n'est et ne reste légitime que dans la mesure où elle garantit le droit individuel. Le jour où un seul individu humain trouverait, hors de l'idée de patrie, des garanties supérieures pour son droit, pour sa liberté, pour son développement, ce jour-là, l'idée de patrie serait morte. Surtout, la patrie doit être un premier pas vers la solidarité entre les peuples. Il conçoit ainsi l'internationalisme comme la coopération entre les nations, plus que comme la disparition des frontières. International et patrie sont désormais liés. C'est dans l'international que l'indépendance des nations a sa plus haute garantie. C'est dans les nations indépendantes que l'international a ses organes les plus puissants et les plus nobles. On pourrait presque dire, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup de patriotisme y ramène. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là qu'il faut comprendre, au passage, la position de Jaurès avant la Première Guerre mondiale. Il n'est pas anti-militariste, d'accord ? Il ne conçoit l'action militaire que de manière défensive, mais jamais offensive. Ce double attachement au patriotisme et à l'internationalisme lui vaut d'ailleurs les pires critiques, puisque son ancien ami et disciple Charles Péguy déclare, dès la déclaration de guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès, nous ne laisserons pas derrière nous un traître pour nous poignarder dans le dos. Et de son côté, même Lénine considère alors Jaurès comme un social chauvin et dénonce la défense de la patrie et se moque de la distinction entre guerre offensive et guerre défensive, ce qui est une lecture tout à fait en corrélation avec Jules Guesde d'ailleurs en France, et absolument non hegelienne. Donc là, il faut gratifier Jaurès au détriment de Lénine, même si notre but n'est pas de les jouer l'un contre l'autre, d'accord ? Mais vous voyez bien qu'ici, il y a une lecture beaucoup plus hegelienne de la dynamique en place.